en quelque sorte, notre ego n'a pas choisi ce qui lui arrive. Notre personnage dans cette vie, Nassim, moi, j'ai pas choisi le jour où je qualifie que la lumière m'est tombée dessus et que je me suis ouvert au fait qu'il y avait des choses plus grandes que moi dans ce monde. Mais après, à partir du moment où ça m'est arrivé, j'ai par contre choisi de dire oui à l'invitation, de tenter d'aller comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé, d'aller comprendre quelles étaient les réponses à toutes ces questions que ce qui m'était arrivé m'avait ouvert, quoi. Et là, on rentre sur un chemin qui est pas facile, qui demande du courage, effectivement, parce que tout ce qui était à l'envers avant, il va falloir cheminer à tenter de le remettre à l'endroit. Et ça, c'est pas facile. Mais d'un côté, le cadeau et les cadeaux au fur et à mesure du chemin, c'est de réaliser qui tu es. C'est de réaliser que, effectivement, t'es bien plus créateur de ta réalité que tu ne l'avais jamais imaginé ou que tu aurais même osé l'imaginer avant. Alors d'un côté, ça peut faire peur, parce que comme la vie et les expériences t'ont montré, tu peux créer des situations d'énervement et de chaos devant toi qui font que tu tardes à pouvoir rentrer chez toi au moment où tu veux rentrer chez toi, et donc potentiellement que tu peux créer aussi plein d'autres choses. Mais c'est là qu'après, dans l'apprentissage, on apprend aussi à faire les choses en conscience et à savoir qu'on a le choix et qu'on peut après ensuite décider d'aller nourrir des réalités sombres, basses ou hautes et élevées. Et c'est là la chance qu'on a, que de pouvoir petit à petit mettre de plus en plus de conscience pour se dire ok, maintenant je fais des choix conscients et j'apprends à comme tu le fais au quotidien, à porter ma lumière et mes bonnes vibrations autour de moi. Mais d'abord, faut que ces bonnes vibrations, elles vibrent en soi. En fait, il faut se concentrer sur soi, s'assurer de s'occuper bien de soi et de sa propre vibration. Et ensuite, déjà, ça rayonne tout seul. Mais il est important aussi que de lâcher le contrôleur. Celui qui veut essayer de tout bien faire, celui qui veut essayer aussi d'éviter ce qu'il ne veut pas, etc. Parce que lui, il manque de bienveillance aussi. Et ça veut dire que quand t'as fait l'expérience de la vie, de comprendre que tu pouvais aussi créer une réalité entre guillemets du mal. Mais c'est une chance aussi d'avoir fait cette expérience qui était juste par rapport dans un exemple où tu as créé des embouteillages et des gènes devant toi. Parce qu'en fait, cette expérience, elle était là pour t'apprendre justement que tu peux créer dans un sens comme dans l'autre. Tu peux créer du son comme de la lumière. Mais tu avais besoin de faire cette expérience pour en fait après te dire, là j'ai compris que je pouvais créer ma réalité dans les deux sens. Tu vois ? Ouais. Et en fait, une fois que tu as saisi on va dire la leçon de l'expérience, l'apprentissage qu'il y avait à faire de l'expérience, et ben en fait, il faut juste dire merci. Merci à la vie de m'avoir appris ça. Et maintenant, je comprends qu'il faut que je mette encore plus de conscience à ce que je tente de créer au quotidien dans mes pensées. Voilà. Mais il faut aussi savoir être bienveillant et pas culpabilisateur lorsqu'on apprend à faire ça. On peut pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, se dire ok, alors maintenant, je vais me flageller dès que je vais avoir une mauvaise pensée. Bah non. En plus, quand tu dis je ne veux pas ça, je veux pas que ça arrive, etc. Je ressens que tu le dis un peu sous le ton de la colère, l'inquiétude, un certain stress. Et secondement, tu dis je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Mais dans l'univers, la vibration, il n'y a pas de négation. Donc déjà, quand on dit je ne veux pas quelque chose, on appelle cette chose. Puisque Dieu est tout. Dieu est partout. La source, enfin appelle-le comme tu veux, hein, les mots je m'en fiche. Mais l'essence primordiale de la création de tout est en tout. Donc est en nous. On est aussi cela. Sauf que l'expérience fait que on l'oublie pour mieux faire l'expérience de ce qu'on n'est pas.
afin de bien mieux réaliser ce qu'on est le jour où on reviendra à comprendre qui on est vraiment. C'est ce que tu essayes un peu de faire et que tu aimerais pouvoir influer de façon positive sur les choses, enfin sur toi, mais aussi autour de toi surtout. C'est ce que j'entends parce que je pense que tu t'oublies aussi et il n'est pas bon que tu t'oublies là-dedans. Il faut apprendre à nous à avoir notre masque bien en place avant d'être capable d'aider les autres. Comme dans les avions. Ben, c'est à ça qu'il faut s'amuser en fait. C'est à ça qu'il faut réussir à s'amuser constamment et de plus en plus et partout. C'est ce que Gandhi disait. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Change-toi toi-même et le monde changera. Toi, je te vois pas, mais j'entends le sourire. Et donc ça te nourrit. Et ça, c'est super positif. Donc en fait, c'est exprès mis sur ton chemin pour te dire et te féliciter de dire t'es sur la bonne voie, continue. C'est comme ça qu'on fait bien plus de changements que d'être dans la rue ou d'essayer d'interpeller les gens pour les faire changer. On change pas les gens. La seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Et en se changeant soi-même, en changeant en apaisant nos énergies, ce qui est en colère, ce qui n'est pas apaisé en soi, en venant l'apaiser, c'est comme ça qu'on vibre la paix. Et c'est comme ça qu'on change les gens et qu'on les invite à aller aussi vers plus de paix. Par contre, effectivement, je le connais beaucoup, le contrôleur, celui qui essaye de faire son chemin et la culpabilité aussi. Qui essaye de faire son chemin de façon parfaite, type bon élève, et qui veut surtout pas faire d'erreur. Enfin, voilà, j'ai aussi appris qu'il faut être bienveillant envers soi-même, que rien ne sert de se culpabiliser, de s'auto-flageller, quoi. Et on est là pour apprendre. Donc maintenant que tu réalises que toi, que t'as ces capacités, ces dons-là, qu'est-ce qui t'empêche de pleinement les accepter et d'arrêter de te poser la question de mais pourquoi j'ai ça, et de dire bah merci, j'ai ça, et donc ça peut m'aider encore plus à, tu vois, pour rayonner des choses. Est-ce que toi t'arriverais là à dire merci, en fait je suis capable de ça, et donc je peux œuvrer encore plus à ce dont j'ai envie, c'est-à-dire vibrer du bon autour de moi. Rien qui ne t'arrive et quelque chose qui n'est pas dont tu n'es pas en mesure d'en faire l'expérience. Et c'est pour ça qu'il est important son travail, quand on fait ce travail spirituel et de cheminement sur soi-même, c'est à un moment donné cette réalisation il y a des choses plus grandes que moi. Après, c'est de réaliser que en fait je ne suis pas séparé de ces choses plus grandes que moi, et en fait c'est de se dire ah, mais en fait, je ne suis pas que cette vie. Donc, il y a quelque chose de plus grand que cette vie. Et petit à petit, on arrive à cheminer, tu vois, que en fait, notre personnage, là, il craint rien. Et même s'il meurt, en fait, c'est pas une fin en soi. Tu vois? Et donc, on arrive aussi, petit à petit, à essayer peut-être de mettre la paix sur la paix la plus profonde et la plus ancrée dans l'humanité, qui est la peur de la mort. Le jour où on arrive à véritablement être apaisé vis-à-vis de la peur de la mort, bah tu vois, il y a un gros soulagement qui se fait sur plein d'autres peurs dont la source est la peur de la mort. Mais quand on comprend en fait que l'illusion, c'est un peu cette vie, ça veut pas dire qu'elle n'est pas importante, parce qu'on a des expériences à y faire, on a des apprentissages à en faire, mais une fois qu'on aura terminé cette expérience, parce qu'on aura appris ce qu'on aura appris, ou qu'on aura fini l'expérience, en fait, c'est pas fini. Donc pourquoi j'aurais peur de l'après, alors que surtout en plus comme toi, en plus comme quelqu'un qui l'a ressenti, c'est après, il semblerait que, tu vois, c'est de l'amour pur, quoi. Donc pourquoi avoir peur de retourner dans l'amour pur? Et donc petit à petit, comme ça, on peut réussir à venir apaiser cette peur de la mort qui est limitante dans beaucoup de choses chez l'être humain aujourd'hui. Aujourd'hui, la Fab, il est capable de déterminer, de reconnaître ce qui est méchant et d'avoir choisi en conscience de vouloir faire le bien autour de lui. Est-ce que, pour faire ce choix, potentiellement, t'as pas eu besoin d'avoir, en tant qu'âme ou conscience, de faire l'expérience de ce qu'était de faire le mal?
pour être capable, par exemple, dans cette vie aujourd'hui en tant que femme, de dire aujourd'hui je décide de faire le bien. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, très très vite dans mon parcours, tu sais, quand j'ai pris conscience des vies, je sais pas, des réincarnations, des autres vies, je me suis dit, oh merde. Et si j'avais été Hitler? Tu vois, je me suis posé cette question. Surtout après quand on parle de, tu vois, savoir pardonner, savoir apporter le pardon aussi sur le chemin. Se pardonner. Et c'est pour ça que pardonner, c'est offrir le pardon à l'extérieur, le véritable pardon, c'est se pardonner soi en fait. Parce que lorsqu'on pardonne quelqu'un, on pardonne une partie de soi qui a peut-être fait la même chose aussi. Mais comme je dis, les histoires ne sont pour moi que... Quand je te dis histoire, toi tu l'as appelé vie antérieure. Hein. Mais pour moi, antérieure ou parallèle. Ce ne sont que des ressources pour venir libérer des choses énergétiques ou conscientiser des choses. Après, le fait que ça soit un romain, une vie de romain ou machin, ou d'être Cléopâtre, ou de, tu vois, ça vient nourrir, justement, ça vient nourrir l'ego, le mental. Et ça, c'est un petit piège sur le chemin spirituel. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, je suis la réincarnation de... Et hop, ils s'enferment dans une prison, ils s'enferment dans une boîte. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une colère en toi vis-à-vis du fait que, oui, potentiellement, toi, tu as pu faire du mal et que donc tu ne t'es pas pardonné? Énorme. Est-ce que tu comprends pourquoi tu portes cette colère envers toi-même? Ouais, j'ai fait beaucoup de mal. Oui. Et comme nous tous. Et c'est pareil pour moi, tu vois. Si aujourd'hui je suis capable de choisir la voie du bien, c'est que certainement j'ai l'expérience de la voie inverse. Je pourrais pas être capable de reconnaître le bien si j'avais pas fait l'expérience du mal. On pourrait pas être capable de reconnaître la lumière si on n'avait pas expérimenté d'être dans le noir. Tu vois? Et c'est ça la vie en fait. C'est pour ça qu'il existe tout et son opposé. On a besoin d'une chose et de son contraire pour réaliser la valeur d'une chose. L'existence même d'une chose. Si on vivait dans un paradis, uniquement dans un paradis, on ne s'en rendrait même pas compte puisqu'on n'aurait pas de facteur de comparaison. Tu comprends? Donc le paradis ne serait qu'une normalité. Mais pour vraiment, par exemple, connaître et apprécier ce que serait un paradis, il faut avoir vécu l'opposé. Il faut avoir expérimenté ce qui n'est pas le paradis. Complètement d'accord, oui. Il a dû expérimenter pour savoir reconnaître ce qu'était le mal. Et de se pardonner pour ça, parce qu'en fait, ça faisait juste partie de ton expérience. Ça faisait partie de ce que tu avais à apprendre pour qu'aujourd'hui tu sois capable de briller de toute ta lumière à faire le bien. Ouais. Donc tu as eu besoin d'aller apprendre à faire le mal. Mais dans le bonheur de cette expérience de faire le mal, c'est que tu sais le reconnaître aujourd'hui. Or aujourd'hui t'as encore peur de faire du mal. Et avec ta pensée créatrice ou autre. Et c'est là que j'ai senti cette colère envers toi-même. La source de cette colère qui était de réaliser que tu pouvais faire du mal. Ouais. Et je fais lien avec cette vie dont tu me parles, le Romain qui a fait le mal. Et que t'as rejeté en disant non, ça c'est pas moi. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'en fait, je pense que pour être plus en paix là aujourd'hui, t'as besoin d'accepter le fait que tu aies pu avoir des vies à faire du mal, et que oui, merci, parce que cette vie, elles t'ont permis aujourd'hui de reconnaître ce qu'est le bien. Donc en fait, ces vies, elles sont aussi à remercier et à pardonner. Ça veut pas dire que tu cautionnes et que tu referais ce que tu as fait dans ces vies, mais elles ont été nécessaires pour que tu apprennes à reconnaître le bien du mal. L'alchimie, c'est créer de l'or avec des métaux impurs au départ. Hein. Les parts d'ombre, les parts de lumière. L'alchimiste, il est obligé de travailler les deux. Obligé d'accueillir les deux. On peut pas aller vers l'amour inconditionnel si on n'est pas capable de s'accepter entièrement soi-même. Mais quand cette essence du grand tout est tout, elle a besoin de faire l'expérience exactement proprement dit, de tout ce qu'elle peut être. Et donc, elle peut être le mal aussi. Et d'en faire l'expérience lui permet
de pouvoir encore mieux réaliser qu'est-ce que c'est que l'amour véritable primaire. Et c'est pour ça que je pense que dans beaucoup de canalisations, choses comme ça, il est dit que beaucoup d'êtres, d'âmes, se sont pressés pour venir sur la Terre à cette époque-là, qu'on a une énorme chance de vivre ce qu'on vit. Tu sais, quand tu lis ça, on est d'accord, bon, on se dit, ils sont gentils. Mais pourquoi ? C'est parce que on a fait pendant des millénaires, je pense, en tant qu'humanité, l'expérience d'être dans le noir, et qu'aujourd'hui on est en train de faire le chemin inverse pour revenir à la lumière. Et puisqu'on a été à un extrême de noir, d'éloignement du Dieu que nous sommes, et ben quand on va y revenir là, et ben ça sera d'autant plus beau et éclatant. Ça sera d'autant plus une joie infinie, tu vois, de réaliser ce qu'on est vraiment, quoi. C'est tout comme l'image du paradis que j'expliquais tout à l'heure. On se rendra compte réellement de quelle est la valeur de ce paradis parce que on a fait l'expérience de le quitter à un moment donné. Donc là, ce à quoi je peux t'inviter, effectivement, c'est de méditer sur ces parties que tu n'acceptes pas, et je pense que cette colère, elle vient de là. Sur la non-acceptation de ces parts d'ombre, de ces parts de mal, quand je dis de mal, de potentiellement avoir fait du mal. Et de faire la paix avec ça, tu verras que ça peut, mener à des choses grandioses, quoi. De se sentir beaucoup mieux. Et tu ne vibreras plus ça autour de toi. Donc tu le feras pour toi-même, mais en plus, tout autour de toi, une fois que tu auras mis la paix sur cette colère, tu vas le vibrer. Et tu vas le vibrer et donner l'exemple tout autour de toi, comme tu le fais aujourd'hui sur d'autres points. Donc, quand tu apportes de la conscience et que tu agis en conscience, tu fais le bien. Et je pense qu'il t'est juste en fait demandé de réaliser ça, quoi. Et de te mettre en paix, de mettre en paix cette colère envers toi-même que d'avoir pu avoir fait du mal. Et de mettre la paix là-dessus, de mettre la paix là-dessus t'apportera aussi de la paix aujourd'hui à avoir peur de faire ce mal. Elle a besoin d'être acceptée dans l'amour, en fait, cette colère. Elle a besoin à ce qu'on lui dise « Ok, je te reconnais et je te vois, tu es là et je t'accueille avec amour. » Et de le vibrer, quoi. Il n'y a pas que à le dire avec le mental. Tant que tu l'apaises pas, cette colère, elle peut péter à tout moment, en fait. Même si tu essaies de la contrôler avec le contrôleur. Imagine cette colère qui est un enfant en toi, tu as besoin de venir l'accueillir avec amour pour l'apaiser. Imagine que cette colère en toi est un enfant blessé et tu es son père. Et avec ton cœur, cet enfant, tu vas le prendre dans tes bras. Qu'il soit en colère ou pas, cette colère, tu la prends tel un enfant pour venir l'accueillir avec amour. Et derrière cette colère, si tu l'accueilles vraiment, tu verras qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Et l'émotion qui se présente derrière, je t'invite vraiment à la vivre jusqu'au bout et à la laisser sortir de toi. Parce que cette colère, elle cache autre chose. Mais ça a besoin de sortir. Et quand je dis sortir, ça veut pas sortir en se mettant en colère. Ça, c'est une réaction. Comme tout à l'heure, je te disais, quand on y met la conscience, je suis en colère. Observation consciente, je suis en colère. Donc tu réalises qu'à tout moment, tu peux péter à l'extérieur. Si tu apportes de la conscience, si tu as l'occasion, tu t'isoles un peu avec ta colère, mais tu vas pas aller la remettre sous le tapis. Tu vas aller fermer les yeux et tu vas aller la voir. Quelle image ? Montre-moi l'image de la colère. Qu'est-ce que je vois ? Et tu vas venir l'accueillir avec amour. Et tu vas lui dire, oui, colère, je t'entends, je te vois. Et je t'accueille. Et là, tu es en train de poser une action. Pas une réaction qui est contrôlée par la colère. C'est-à-dire que là, en conscience, tu observes la colère et tu vas venir lui poser ton regard sur elle. Et tu vas dire, oui, je te vois, colère, je vois que tu es là, que je vois que tu toques à ma porte. Que tu as besoin d'être entendu, d'être vu. Donc je t'accueille avec amour, colère. Tu peux imaginer à te demander quelle image tu portes, colère. Et quoi qu'elle te montre, de te dire,
et de ressentir, de pouvoir l'accepter ce qui t'est montré, avec amour. Comme si tu étais le père de cette colère. Le père ou la mère de cette colère. Tu vois, un amour pour un enfant. Et là, t'es plus dans la réaction de la colère qui s'exprime à l'extérieur. Non, tu te tournes vers ton intérieur à observer cette colère qui est en toi pour qu'enfin elle puisse te donner son message, te transmettre son message, comme toute émotion est un message. De laisser éventuellement les autres émotions qui sont derrière cette colère transmettre aussi leur message. Et ensuite, une fois que leur message sera passé, je dis pas que toi, émotionnellement, tu vas peut-être passer par des trucs, mais une fois que ces émotions, elles auront été accueillies avec amour et que leurs messages auront enfin pu être passés à ta conscience, à toi-même, elles vont pouvoir te lâcher. Elles vont pouvoir passer à autre chose et aller se recycler en tant qu'énergie dans autre chose. Elles vont venir faire de la place en toi. Tu vas te sentir plus léger. Et ta vibration, elle va changer. Et c'est comme ça, il n'y a que comme ça que ta colère, elle va pouvoir te sortir de toi. Tant qu'elle est là, présente, et tu dis, non, je veux pas te voir. Non, je veux pas te voir. Elle va revenir, elle est encore plus grosse, elle va grossir. Et à un moment donné, elle va grossir, elle sera énorme comme ça. Tu vois? Donc quand tu la sens, cette colère, en fait, accueille-la. Tu l'accueilles, tu la rencontres. Oui, je te vois. T'as un message, je te vois et je te prends avec amour, je te mets en mon cœur. Et je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire, colère? Qu'est-ce que tu as à me montrer? Je t'accueille entièrement. Et en t'accueillant entièrement, je m'accueille entièrement. Essayez d'apprendre à dire, ok, merci à cette expérience, et même toute vie et tout endroit, si j'ai fait du mal, je m'en excuse et je m'en repens. Mais j'accueille ces expériences en moi, tu les accueilles avec amour, parce que ça fait partie de toi en fait. Et tant que tu les rejettes, et ça c'est ma dernière vidéo sur l'acceptation, tant que tu les rejettes, ça veut dire que tu rejettes une partie de toi. Or, elles font forcément partie de toi, ces parties de mal. Tout comme moi, hein. Il n'y a pas de jugement, c'est comme chacun, hein, on est d'accord. Et donc, on a besoin de les réaccueillir pour les remettre dans la lumière. Tu vois? Et de s'accorder le pardon. Parce que pareil, le pardon, il n'est pas donné par un Dieu extérieur. Le pardon, il est donné que par nous-mêmes. Et si on n'est pas capable de se pardonner soi-même, personne ne le fera. Puisque nous sommes notre propre être divin. Nous sommes maîtres en notre royaume. Donc si on décide de se condamner, on se condamne. Mais si réellement avec le cœur, on se prend entièrement tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, et qu'on accueille tout ça dans l'amour, aujourd'hui, j'y vais, je me remonte les manches et je vais œuvrer à venir accepter avec amour ces parties de moi que pour le moment je rejette. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Et le jour où tu la prends, cette protection que tu sais avoir, elle est là aussi. Donc t'as rien à craindre. C'est un vrai cadeau, un vrai cadeau du ciel. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je fais partie du tout, et le tout que je vois à l'extérieur de moi, c'est en fait fait partie de moi. Et en fait, quand quelqu'un vient me parler, c'est comme si mon moi profond venait me parler, avait quelque chose à me dire. Bien sûr, après, il y a mon intellect qui doit décoder, mais mon ressenti, mon intuition sait tout de suite, mon cœur sait tout de suite quelle est la signification des phrases que tu viens me donner et que je viens de me donner à moi-même. Et tout a une raison, et tout est juste, et ça je le ressens très bien. Tout est juste. Ça je le ressens très bien. Même les catastrophes, tout est juste. Voilà, apprends aussi à te dire merci et pas être que dans « Ok, j'ai encore des choses à apprendre, je suis imparfait ».
Tu vois. Tout ça, ça m'enthousiasme énormément, tu vois. Merci. Comme ce que j'écoutais dans tes vidéos, ça m'enthousiasme énormément, ça me plaît beaucoup. Mais c'est pour ça que quand on arrive à grandir en conscience et à comprendre qu'il y a des choses qui résonnent quand on nous dit qu'on est le grand tout, etc., c'est peut-être que réellement, en fait, si je suis le grand tout, il y a plus de séparation avec rien du tout. Donc il peut plus rien avoir d'extérieur à soi. Donc tout a un lien avec soi. Dans cette Moi, tout ça, ça me rassure. Voilà. Si c'est cette façon de penser là, ça résonne en moi et ça me rassure. Merci beaucoup, Nassim. Merci à toi. Et à très bientôt. Je te dis à bientôt.